sociale de l'Inde et le ministre de la Santé de la Fédération sur la coopération dans le domaine de la santé, de la formation médicale et des sciences, ainsi qu'un agrément sur la sécurité alimentaire et les questions normatives entre la République de l'Inde et le service fédéraux de surveillance et de la protection des consommateurs de la Fédération de Russie dans le domaine de la coopération en matière de sécurité alimentaire. Ces deux accords seront signés par M. Mikhail Albertovich Borashkov, ministre de la Santé de la Fédération de Russie, et le ministre homologue de l'Inde. Ensuite, deux protocoles d'accord entre les ministères des Ports et des Transports de la République de l'Inde et le ministère des Transports sur les transports, ainsi qu'un protocole d'accord entre le ministre de la République de l'Inde et le ministre homologue de la Fédération de Russie. Ces documents seront signés par M. Andrei Sergeyevich Likitin, ministre des Transports de la Fédération de Russie, et M. Sevananda Sonowol, ministre des Transports de l'Inde. Nous avons maintenant un échange de mémorandum de fédération d'accord concernant les entreprises sus-mentionnées entre son excellence M. Alipov, ambassadeur de la Fédération de Russie en Inde, et M. Kumar, ambassadeur de la Fédération de Russie, ambassadeur de l'Inde en Fédération de Russie. Les deux derniers documents comprennent les protocoles entre le conseil d'administration chargé des questions fiscales et des douanes de l'Inde, ainsi que le ministère des douanes de la Fédération de Russie sur l'échange d'informations entre la Fédération de Russie et l'Inde, ainsi qu'un accord bilatéral entre le ministère des Communications de la République de l'Inde et les postes russes. Ces documents seront signés par M. Alipov, ambassadeur de la Fédération de Russie en Inde, et M. Shivani Kumar, ambassadeur d'Inde en Fédération de Russie. J'informe tout le monde qu'en outre, les deux dirigeants ont adopté au cours de cette discussion des documents et des programmes comme le développement de partenariats stratégiques et de coopération économique 2030 entre la Russie et l'Inde. Nous nous réjouissons de la décision de la Fédération de Russie pour l'adoption d'un programme cadre. Je vais demander maintenant au porte-parole du ministre des Affaires extérieures de l'Inde, je vais lui demander de conduire la suite de la réunion. Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Monsieur le Premier ministre de l'Inde, Monsieur Modi, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, Mesdames et Messieurs et amis des médias. Nous allons maintenant faire une brève déclaration. Je demande au Premier ministre de l'Inde, M. Modi, de faire sa déclaration. Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, Mesdames et Messieurs les délégués, bonjour, dit l'orateur en russe. Je suis très heureux d'accueillir le président Poutine à la troisième
au troisième sommet russo-indien lors de sa visite en Inde, dans le cadre de notre partenariat bilatéral, à une étape qui a commencé il y a 25 ans. Il y a 25 ans, le président Poutine a jeté les bases de notre partenariat. En 2010, notre partenariat est passé à au niveau du partenariat stratégique. Ces 25 dernières années, le président Poutine a à plusieurs reprises œuvré pour renforcer les relations et il est arrivé à un niveau élevé de relations. Je voudrais lui exprimer à M. Poutine ma sincère gratitude pour son amitié et pour son attachement indéfectible au gouvernement de l'Inde. Ces 80 dernières années, chers amis, le monde est passé par des événements difficiles et l'humanité est passée par de nombreuses crises. Mais durant tout ce temps, l'amitié entre la Russie et l'Inde ne s'est pas démentie. Elle s'est exprimée par le respect mutuel et par une confiance profonde. Et elle s'est renforcée avec le temps. Aujourd'hui, nous avons discuté de tous les aspects de la coopération et de la collaboration pour renforcer encore ces relations. Nous consolidons la coopération économique qui constitue une priorité commune. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur un programme de coopération à l'horizon 2030 qui va nous aider à diversifier les investissements et les échanges commerciaux et parallèlement à renforcer notre relation. Aujourd'hui, M. Poutine, je vous demande la possibilité de prendre part au forum Russie-Inde et je suis certain que cela renforcera nos rapports commerciaux et économiques. Les deux pays entreprennent des mesures pour conclure des accords d'échange entre les pays d'Europe et notre pays pour le bien de notre peuple. Je suis très heureux que les deux pays s'efforcent de travailler en ce sens. Chers amis, lorsque nous travaillons là-dessus, c'est une priorité pour notre pays et nous allons poursuivre les travaux, notamment pour ce qui est du corridor nord-sud et pour son efficacité. Nous allons continuer de coopérer pour renforcer les trajets et les corridors de transport dans l'Arctique, ce qui nous permettra de créer de nouvelles possibilités pour œuvrer en faveur de la jeunesse. Nous pensons que cela permettra de consolider l'ensemble des initiatives communes. C'est un exemple très important de coopération qui permettra de créer des emplois ainsi que de renforcer les relations économiques. Il s'agit de mettre en place un travail
pour le bien de tous. La coopération au cours de l'histoire en matière d'énergie nous a aidés à garantir une énergie propre. C'est, comme je l'ai dit, un élément très important. Il y a également le commerce des minéraux qu'il faut mentionner. Et de même, nous soutenons la coopération dans le domaine de l'énergie propre, des productions technologiques et des moyens modernes et de l'industrialisation moderne. Chers amis, notre coopération se poursuit et constitue quelque chose d'important pour les deux pays. Ces 10 dernières années, nous avons pu œuvrer pour le respect mutuel et l'admiration mutuelle. Et nous avons ouvert 2 consulats en Russie pour simplifier les contacts entre les citoyens de nos deux pays et pour rapprocher les citoyens de nos deux pays. En octobre, des centaines de milliers de pèlerins ont reçu la bénédiction dans le cadre de la religion bouddhiste. Nous ouvrons une nouvelle ère avec le régime sans visa pour les groupes de touristes, jusqu'à 30 personnes. Et je pense que cela ouvrira d'autres possibilités pour nous tous. Je suis très heureux de signer 2 accords et dans le domaine de la formation et des hautes qualifications. De même, le nombre d'étudiants augmente. Mes chers amis, aujourd'hui, nous avons discuté de questions régionales et mondiales concernant l'Ukraine. L'Inde est en faveur de la paix, comme nous l'avons toujours été. Nous saluons l'ensemble des initiatives et des efforts consistant à trouver une solution pacifique à long terme sur cette question. L'Inde est toujours prête et l'a toujours été pour aider dans ces efforts et nous continuerons dans l'avenir. L'Inde et la Russie se sont toujours soutenus et nous travaillons ensemble pour la lutte contre le terrorisme. Les attentats terroristes à Pahalgam est analogue à ce qui s'est passé au Crocus City Hall. C'est une attaque directe contre nos valeurs communes. Et nous souhaitons lutter ensemble contre ce mal. Nous travaillons également ensemble dans le cadre de l'ONU, l'organisation de Shanghai, les BRICS et d'autres organisations. L'étroite coopération se poursuivra, tout comme notre dialogue dans ces formules. Excellence, je suis certain qu'à l'avenir, notre amitié nous donnera la force de lutter pour des solutions aux problèmes du monde et pour un avenir plus prospère. Une fois encore, merci beaucoup, merci à vous et merci à votre délégation de vous être rendu en Inde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais
céder la parole à Monsieur le Président Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie, pour qu'il puisse s'exprimer. Cher Monsieur le Premier ministre, chers amis, Mesdames, Messieurs, avant tout, je voudrais vous remercier sincèrement, remercier le Président de la République d'Inde, vous, Monsieur le Premier ministre, et tous nos collègues indiens pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation russe. Les discussions que nous venons d'achever avec les collègues indiens et notre discussion que nous avons eue hier avec M. Modi en tête-à-tête lors d'un dîner, et je tiens à vous remercier encore une fois pour votre attention. Et donc ces discussions ont été très fructueuses, utiles, très profitables dans cet esprit de partenariat privilégié entre la Russie et l'Inde. Je tiens à noter que nous avons avec Monsieur le Premier ministre des échanges personnels et de travail très proches. Nous étions rencontrés au mois de septembre au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous sommes en contact permanent pour suivre l'évolution de la situation dans toutes ses dimensions, dans tous ces domaines et en matière de mise en œuvre des grands projets communs que nous avons. Et aujourd'hui, avec la participation des délégations, nous avons pu discuter de façon approfondie de l'ensemble des questions qui sont à l'ordre du jour de la coopération tous azimuts que nous avons. Nous avons parlé des problèmes mondiaux, des problèmes régionaux qui se posent aujourd'hui. Et dans notre déclaration commune avec M. Modi, nous indiquons les grands axes de notre rapprochement et de lutte contre les défis, les menaces sur le plan économique, culturel, humanitaire. Et comme vous l'avez vu, nous avons donc signé une série de documents importants qui sont des accords sectoriels et aussi qui concernent les entreprises et qui visent à étendre la coopération entre nos deux pays. Et cela est tout à fait naturel puisque nos deux pays sont des partenaires essentiels l'un pour l'autre dans le domaine des échanges commerciaux, des investissements et de la recherche. Et nous avons encore ici, selon les statistiques, nous en sommes déjà à environ 64 milliards de dollars d'échanges et à l'issue de cette année, nous devrions être à peu près à ce même niveau, mais nous comprenons bien que nous avons la possibilité de mener cet indicateur au niveau de 100 milliards de dollars et c'est un objectif. Et nous avons donc dans cette optique signé un programme de coopération économique et commerciale à l'horizon 2030. Et l'ensemble de ces documents donne des orientations claires pour la commission intergouvernementale et nos différents ministères et services pour lutter, pour éradiquer les différents obstacles administratifs qui se posent à la mise en œuvre de ces grands projets en matière d'infrastructure, d'investissement. Et Monsieur le Premier ministre vient de donner toute une série de questions qui doivent être résolues et nous allons examiner de façon détaillée toutes ces listes, ces relations commerciales et d'investissement entre nos deux pays, avec la mise en place d'une zone économique franche est très importante dans le cadre de l'Union économique eurasiatique et nous avons des négociations qui sont déjà en cours de déroulement. Et nous insistons sur le fait que nos pays doivent passer au maximum à un règlement des échanges commerciaux en devises nationales. Nous en sommes aujourd'hui à 96% et nous avons donc des canaux de paiement et d'échange qui sont bien établis. Les opérateurs russes étendent leurs activités dans ce domaine et nous avons de grands projets d'investissement commun qui sont calculés en russe dans le domaine de l'énergie et la Russie en matière d'énergie est un fournisseur fiable. Et tout ce qui est nécessaire au développement du secteur énergétique de l'Inde, nous sommes prêts à le fournir sans interruption, sans problème particulier. Évidemment,
Notre coopération ne se limite pas à cela. Nous travaillons aussi sur la mise en place de la plus grande centrale nucléaire en Inde. 2 réacteurs sur 6 ont déjà été branchés au réseau électrique et les travaux de construction et de conception se poursuivent sur le reste. Et une fois que cette centrale aura été mise en fonctionnement, nous aurons donc un potentiel très important pour les entreprises, pour les ménages. Et je suppose qu'il peut s'agir ici aussi de la mise en place de mini-réacteurs nucléaires et aussi dans l'emploi pacifique, civil des technologies nucléaires. Nous travaillons avec nos partenaires indiens sur la mise en place aussi de nouveaux canaux et itinéraires logistiques, notamment dans le cadre du corridor nord-sud, avec l'inclusion de la Biélorussie dans ce grand projet. Et ce sont de grandes possibilités pour nos 2 pays et une opportunité d'extension du réseau notamment maritime, avec la mise en valeur de la voie maritime du Nord. Et donc, nous avons déjà une expérience tout à fait positive dans ce domaine. Des initiatives ont été lancées dans le domaine industriel, dans le domaine des technologies numériques, de la conquête de l'espace, et aussi d'autres secteurs prometteurs dans le domaine de l'industrie. Et dans le cadre d'une visite organisée dans la région de Kaluga, une usine sera lancée avec une production de produits de qualité, notamment au domaine pharmaceutique, avec l'utilisation des technologies indiennes. De leur côté, des entreprises russes vont lancer des processus de production en Inde, notamment sur des projets phares qui ont été indiqués par Monsieur le Premier ministre. Et donc ces perspectives de renforcement de notre coopération entre les entreprises est au cœur des discussions que nous avons ces jours-ci dans le cadre du forum de New Delhi. Et lors de la séance plénière, nous allons intervenir avec Monsieur le Premier ministre. Nous avons aussi une coopération dans le domaine culturel, universitaire, et nous avons des traditions d'échange, une histoire riche dans ce domaine entre nos 2 pays. Nous développons de façon pousser les échanges au niveau de la jeunesse, au niveau des associations d'étudiants, et nous avons organisé régulièrement des années croisées entre la Russie et l'Inde dans le domaine du cinéma, par exemple. Et chaque année, nous augmentons le nombre de visas accordés à des touristes. Et ces nouvelles orientations permettront aux Indiens de mieux connaître la Russie, d'avoir aussi un retour d'informations sur ce qui se produit dans notre pays aujourd'hui. Et en discutant des grands problèmes d'ordre mondial et d'ordre régional, la Russie et l'Inde mènent chacun une politique indépendante. Nous travaillons dans le cadre de différentes associations, telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, mais nous luttons pour un monde multipolaire, plus juste et plus démocratique. Nous défendons les principes essentiels du droit international, notamment dans le cadre de l'ONU, et nous travaillons aussi à développer la promotion de notre souveraineté, de notre identité nationale, et que cela bénéficie à l'ensemble des acteurs de la scène internationale. Dans le cadre des BRICS et d'autres organisations, l'Inde et la Russie continuent à lutter pour réaffirmer l'autorité de cette organisation. Et alors que la Russie va assurer la présidence de cette organisation, nous travaillerons justement sur les grandes questions qui sont à l'ordre du jour. Je tiens à rappeler aussi que la Russie et l'Inde, traditionnellement, ont une coopération étroite dans le domaine technico-militaire. La Russie apporte sa contribution à la modernisation de la défense indienne dans le domaine terrestre, aérien et naval. Et c'est
nous avons eu des discussions sur ce plan et nous allons continuer encore avec Monsieur le Président de la République d'Inde. Mais je peux dire d'ores et déjà que la visite actuelle satisfait tout à fait les objectifs qui ont été fixés de poursuivre le rapprochement de partenariat stratégique entre nos deux pays pour le bien de nos deux pays et de nos peuples. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Déclaration finale. Merci, monsieur le Président.